Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici le Lédéniard depuis le Sénégal. Voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va parler de Interconnect, plus précisément de Panda Inu. Voilà, par rapport au retrait des pièces Panda Inu. Donc restez jusqu'à la fin, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui viennent de tomber sur la vidéo, sur la chaîne, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout d'aimer la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les différents cas de figure auxquels on doit s'attendre par rapport au retrait des pandas Inu. Comme vous le savez, ils avaient annoncé, voilà, sur le canal Telegram. Voilà, je vais essayer de lire le message ici sur mon téléphone. Donc, nouvelle passionnante de Big Boss Panda. Panda Wallet Développement a également atteint sa phase finale et des vidéos de démonstration seront publiées dans la semaine à venir. Voilà. Considérant également qu'il s'agissait d'un long processus de vente et que la communauté a attendu longtemps, nous avons décidé de libérer 100% des pièces en pré-vente sans aucun blocage. Donc comprenez que voilà, d'après eux, ils sont conscients qu'on a trop attendu. Voilà, donc pour ce fait, ils ont décidé qu'on libère les 100% de nos pièces. Comme on le dit, hein, au début c'était pas comme ça, c'était des libérations par pourcentage mensuel. Mais par la suite, d'après eux, hein, comme ça a trop duré, donc ils vont nous permettre de libérer les 100%. Voilà, sans blocage, ça veut dire voilà, qu'il n'y aura pas de 10% par mois, voilà, ou bien 20% par mois. C'est-à-dire tous les 100% d'un coup. En un coup, on libère tout, quoi. Voilà. Nous visons à ce que la sortie commence à partir du milieu de la semaine prochaine. Donc, du milieu de la semaine prochaine, c'est cette semaine. Donc, à partir du milieu, c'est-à-dire peut-être mercredi. Dans bon, milieu de la semaine, je sais, hein, mercredi, jeudi. Peut-être à partir de mercredi, jeudi, on pourra commencer à pouvoir sortir nos pandas Inu. Voilà. Préparez-vous à une volatilité majeure, en particulier les premiers 24 et 48 heures. Voilà, donc ça, comme ils le disent, hein, il y aura une volatilité, ça c'est inévitable. Voilà, les premiers 24 heures et 48 heures. Donc la collection Panda NFT sera le premier utilitaire qui sera déployé ce mois-ci, car il est prêt maintenant. Voilà, donc ça après on parle de Panda NFT et tout ça, mais bon, ça je dirais c'est après on va s'occuper. Voilà, comme je l'ai dit, voilà, les NFT ça, après on va s'occuper de ça. Pour l'instant, ce qui est important, ce qui nous importe plus, c'est la libération des tokens, des 100% des tokens. Donc il y a des cas de figure, hein, voilà, qu'on va essayer de voir. Donc le premier cas c'est quoi? Le fait de libérer les 100%. Vous savez, dans le monde de la crypto-monnaie, hein, en quelque sorte, lorsqu'on voit la plupart des projets qui sont en pré-vente, qui décident de libérer les tokens, on voit directement que voilà, le prix de la pièce ça chute. Ça c'est inévitable parce que la plupart des investisseurs qui investissent sur un projet et qui ont des tokens bloqués, lorsqu'ils ont la possibilité de récupérer tous les tokens, la première chose qu'ils vont faire c'est quoi? C'est vendre. Vendre pour essayer de tirer des profits d'abord. Voilà, moi je trouve que ça c'est normal. Voilà. Maintenant, est-ce que d'autres, c'est vrai, d'autres vont vendre, d'autres ne vont pas vendre. Voilà, mais est-ce que la majorité de ceux qui ne vont pas vendre sera plus par rapport à ceux qui vont vendre ou ça sera le contraire? Ça reste à voir. On va essayer, ça sera, bon, on le verra au fur et à mesure avec l'évolution de la chose. Voilà. Le deuxième cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Comment dirais-je? C'est la sortie de nos pandas sur la plateforme Interconnect. On a eu des expériences avec EFI, ECC. On a eu des expériences avec ces tokens. À la sortie de certains tokens sur la plateforme Interconnect pour les envoyer seulement sur le portefeuille. Les gars, on a eu, voilà, on a galéré là-dessus. On a galéré. Le site non seulement ça plante d'un coup, et puis voilà, c'est comme si, voilà, on sentait qu'il y avait une manipulation parce que lorsqu'on faisait sortir nos tokens,
au moment de les recevoir sur notre portefeuille, pour essayer de swapper, déjà le prix était déjà mort. Donc est-ce que ce cas de figure va se répéter encore avec ce Panda? On ne sait pas. En tout cas, on espère avec Panda et nous que ça va pas être le même cas, quoi. Voilà. Parce que si c'est le cas, voilà, ça c'est un projet qui va tomber à l'eau. Quoi qu'on dise. Parce que les gens au début ils étaient découragés par rapport au SCCF et tout. Donc si ça se répète encore avec Panda, moi je dirais que voilà, 100% des personnes seront découragées de ce projet. Quoi qu'on dise, il faut qu'on dise la vérité aussi. Voilà, ça c'est un autre cas de figure. Le troisième cas de figure que je voulais aussi mentionner, c'est par rapport à la liquidité. À la liquidité qui se trouve sur, sur comment dire, Poucoin. Voilà. On voit qu'actuellement, le market cap il est à 5 milliards. Hein. Voilà. Ce qui est bien. Parce que c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que ça augmente. On souhaite que le market cap augmente encore plus avant que même on puisse faire sortir nos pandas. Voilà. Là, ça va nous permettre à ceux, par exemple, nous qui avons payé au premier tour, deuxième tour, troisième tour, tous ceux qui ont investi, en tout cas, dans la pré-vente, pourront peut-être gagner quelque chose avant que les taux se resserrent. Voilà. Moi, c'est ce que je souhaite. Et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui sont passés par moi aussi pour connaître l'opportunité. Hein. Voilà, vraiment de se gaver avec des centaines de millions même si c'est possible. Voilà, moi c'est ce que je souhaite à nos tantes, nos tontons, nos papas, nos mamans, nos frères, nos soeurs, nos petits frères, petites soeurs qui sont dans l'opportunité et tout. Voilà, ce que je souhaite en tout cas, c'est que tout le monde puisse se gaver. Voilà, puisse avoir de l'argent, puisse gagner. Mais pour cela, bon, on l'a vu avec des différents tokens SCC et FI. Quand il a suffi de libérer quelques pièces pour qu'on puisse swapper, au moment des libérations, on a vu que la liquidité a tendance à disparaître. A tendance à disparaître, qu'on se dise la vérité. Est-ce que ce cas de figure va pas se répéter ici avec Panda? On ne sait pas. L'essentiel, moi, j'interpelle l'équipe Etheconet. Hein. Voilà. Pour les faire savoir qu'on est conscient. On sait qu'il y a des manipulations qui sont faites par rapport à certains de vos tokens. Mais de grâce, avec le Panda, laissez-nous au moins gagner quelque chose, quoi. Voilà. Parce que comme ils l'ont dit eux-mêmes, il y a longtemps, presque un an, on a su cette opportunité. Voilà. Donc, un an attendre un projet pour pouvoir gagner quelque chose. Je crois qu'on le mérite. Nous le méritons tous de gagner quelque chose sur ce projet. C'est ce que je souhaite. Et je pense que l'équipe Etheconet est aussi consciente de cela. Voilà. Donc, vraiment, on prie, on croise les doigts, vraiment que cette liquidité qu'on voit actuellement là puisse augmenter même avant qu'on puisse faire les retraits. Et surtout, lorsqu'on va faire les retraits des back-office, directement pour aller sur notre, comment dirais-je, notre portefeuille, on prie aussi que là-bas, on n'ait pas de blocage, des bugs. Parce que quoi qu'on dise, on a eu de l'expérience. Eux aussi, l'équipe a eu de l'expérience par rapport à SCC, FI et tout. Donc, normalement, si c'est une équipe professionnelle, je crois qu'elle doit être en mesure de relever ce défi-là. Que plus tout le monde puisse retirer ses pièces sans qu'il y ait des blocages ou bien des bugs sur le site. Parce que ce sont des mises à jour qu'il faut faire. Voilà. On a testé une fois. Ça bloque, 2 fois ça bloque, 3 fois. J'espère qu'ils auront amélioré beaucoup de choses pour permettre à tout le monde de pouvoir obtenir leur Panda à temps et de pouvoir les échanger à un bon prix. Voilà, donc c'est important. Il faut que l'équipe prenne ça en compte. Essayer d'améliorer tout, faire des mises à jour s'il le faut pour que vraiment la libération de pièces soit je sais pas, immédiat, quoi. Voilà, parce que quand on dit quand c'est comme ça, en fait, il faut être rapide. Parce que moi, quand je vois sur le canal de community Panda, quand tu lis les messages là-bas, tu lis, tu sens que voilà, c'est pas tout le monde qui va garder les pièces. La majeure partie sont là attendent que d'échanger les pièces. La majeure partie, je dis. Donc voilà, si la majeure partie se met à vendre, c'est sûr que le prix va chuter. Ça, c'est sûr. Chuter jusqu'à où, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas jusqu'à où. Mais l'essentiel, c'est de permettre à des personnes, de permettre à tout le monde, au moins, c'est vrai,
c'est vrai que tout le monde ne peut pas gagner. Voilà. D'autres vont gagner moins, d'autres vont gagner peu, d'autres peut-être ils seront obligés de OD parce qu'ils ne vont pas gagner. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je souhaite, que tout le monde gagne. C'est ce que je souhaite. Donc, on attend de voir parce qu'il y aura normalement des mises à jour qui seront faites par rapport au back-office de ECC, Interconnect, pour nous permettre de synchroniser notre adresse de retrait Panda Inu sur la plateforme, comme on le fait avec le EFI, comme on l'a fait avec le ECC. Voilà, on va essayer de patienter. Il y aura sûrement une mise à jour par rapport à cela. On va intégrer notre adresse, synchroniser ça, et puis voilà, pouvoir lancer les retraits automatiquement sur cette adresse. En tout cas, voilà les cas de figure à quoi il faut s'attendre. On ne sait pas trop à quoi il faut s'attendre parce qu'on ne sait pas quelle est l'idée derrière cette équipe, quelle est l'idée derrière leur tête. Voilà, donc nous on attend d'observer, on ne fait que observer, attendre le bon moment, le moment opportun pour faire sortir nos pièces. Une fois qu'on a fait sortir nos pièces, on va essayer d'échanger à un bon prix. Si on a l'occasion, si on a la chance de l'échanger à un bon prix, on l'échange à un bon prix. Et puis après, essayer de voir. Voilà. En tout cas, chacun est libre. Comme on le dit toujours, hein, on n'est pas des conseillers financiers. Chacun sait ce qu'il a mis dedans. Donc, pour la sortie de vos pièces, à vous de voir. Soit vous décidez de sortir vos pièces, soit vous décidez de garder vos pièces. En tout cas, ça, de ce côté-là, franchement, moi, je ne peux pas conseiller à quelqu'un, fais ça. Il faut se dire, quand on est dans un projet, il faut aussi avoir un projet en tête. Il faut avoir un objectif en tête pour te dire, voilà, c'est ce que je veux sur ce projet. Voilà, j'espère que tout le monde a eu des objectifs, ont fixé des objectifs. Donc, à vous de prendre vos décisions là-dessus, de savoir comment gérer une fois que vous aurez vos pièces. Voilà. D'autres vont sortir tout, d'autres vont sortir la moitié, d'autres vont pas sortir. Voilà, donc à vous de voir, vous êtes libre de faire votre propre choix. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse de responsabilité pour tout le monde. Pour sachez que la responsabilité aussi, c'est chacun de nous est responsable de ce qu'il a mis, de ce qu'il a investi. Voilà. Donc on ne peut pas décider pour chacun, on ne peut pas être à la place de chaque personne. C'est impossible. Voilà. Donc en tout cas, on attend avec impatience de voir comment ça va se passer. Voilà. Il ne faut pas être surpris si vous voyez le prix descendre aussi. Il ne faut pas être surpris parce que c'est en pré-vente. Quand un token est en pré-vente, c'est normal. Quand ça sort, ça fait, voilà, ça va à l'enfer, direct à l'enfer. Donc, on espère, en tout cas, si on a une bonne liquidité avant la sortie, peut-être on pourra se gaver, avoir quelques centaines de milliers de dollars, peut-être, mais quelques dizaines de milliers de dollars. Donc, on souhaite en tout cas que tout marche, que tout fonctionne, que Interconnect n'essaie pas de nous rouler cette fois-ci. Voilà. On essaie de vraiment qu'ils nous permettent à toute la communauté de se gaver au moins, avoir quelque chose. Là, peut-être je dirais que ça va faire revivre la confiance des investisseurs envers ce projet. Parce que quoi qu'on dise depuis ECC ou bien EFI, la plupart des investisseurs sont découragés. Ils ne regardent même plus le projet. Donc, ça serait dommage de voir un projet comme ça, qui était tellement prometteur. Voilà. Parti en fumée. Voilà. Donc, laissez-moi en commentaire vos avis. Ça me ferait plaisir de les lire. Voilà. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette libération. Que voyez-vous franchement, quoi. Que voyez-vous par rapport à ce qui va se passer? D'après vous, votre analyse, qu'est-ce que vous pensez que ça va se passer? Mettez-le-moi en commentaire. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et d'aimer la vidéo. De toute façon, toutes les nouvelles qui y auront, s'il y a des mises à jour et tout, on va faire des vidéos pour vous montrer ces mises à jour. S'il y a des synchronisations, on va faire tous ces tutos pour vous montrer comment ça fonctionne, comment ça fait le plus rapidement possible pour permettre à tout le monde d'être au même niveau. Donc on va le partager dans le groupe WhatsApp aussi, ainsi que faire des vidéos sur YouTube pour permettre à tout le monde. Voilà, parce que je veux que tout le monde gagne. Donc je ferai de mon mieux en tout cas pour mettre des vidéos dès que c'est possible, dès qu'il y a des mises à jour, pour que tout le monde gagne au même moment, pour que tout le monde soit à jour. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro ici le Légendaire depuis le Sénégal.
Restez connectés sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout d'aimer la vidéo. Ciao, ciao.